Bonjour et bienvenue à tous dans cette capsule vidéo qui va nous permettre de revoir ce que nous avons déjà vu en classe, c'est-à-dire la représentation des molécules à l'aide de modèles moléculaires. Donc, un petit rappel sur l'organisation de la matière. Je vous rappelle que la matière est composée de molécules et ces molécules, elles sont elles-mêmes composées en unités plus petites que l'on appelle les atomes. On va prendre un exemple. Par exemple, l'air qui vous entoure, cet air est composé à 20% de dioxygène, à 79% de diazote et à 1% d'autres gaz qui seront le dioxyde de carbone, de l'hélium, de la vapeur d'eau, de l'argon. Vous avez donc toute une quantité de gaz qui composent notre atmosphère. Si je prends la molécule de dioxygène, cette molécule de dioxygène est elle-même composée de deux atomes d'oxygène. La molécule de diazote est elle-même composée de deux atomes d'azote. Pour représenter donc ces molécules, on va utiliser donc ce qu'on appelle des modèles moléculaires, qui sont en fait des représentations de l'atome sous la forme de sphères de couleurs différentes en fonction de la nature de l'atome. Par exemple, l'hydrogène sera représenté par une sphère blanche. Le carbone sera représenté par une sphère noire, l'oxygène par une sphère de couleur rouge et l'azote par une sphère de couleur bleue. Alors, il existe bien entendu plusieurs formes, plusieurs autres couleurs de sphères en fonction des éléments chimiques. Par exemple, le chlore est en vert, le soufre en jaune, et bien d'autres encore. Intéressons-nous donc maintenant au dioxygène. Donc, cette molécule de dioxygène, on a dit qu'elle était composée de deux atomes d'oxygène. L'atome d'oxygène, on le représente par une sphère de couleur rouge, et donc une molécule de dioxygène, ce sont les deux atomes d'oxygène, donc les deux sphères de couleur rouge, qui sont reliées par un trait. Ce trait représente en fait ce qu'on appelle une liaison chimique. À vous maintenant de vous entraîner un petit peu et essayer de représenter la molécule de diazote, donc diazote, di comme deux. Donc la molécule de diazote est composée de deux atomes d'azote. La molécule de diazote est composée donc, de deux atomes d'azote. On va donc utiliser la représentation de l'atome d'azote qui est une sphère de couleur bleue. Il nous en faut. Donc la molécule de diazote sera donc représentée par deux sphères de couleur bleue liées par une liaison chimique. Vous pouvez essayer maintenant de représenter la molécule de dioxyde de carbone, qui est composée donc d'un atome de carbone qui est entouré par deux atomes d'oxygène. Il vous faut un atome de carbone, donc une sphère noire, et deux atomes d'oxygène, donc deux sphères de couleur rouge. La molécule de dioxyde de carbone sera donc représentée comme ceci. Un atome de carbone entouré par deux atomes d'oxygène, donc deux sphères rouges, le tout étant lié par une liaison chimique. Même chose pour la molécule d'eau, qui est composée d'un atome d'oxygène entouré par deux atomes d'hydrogène. Pour la représenter, nous avons besoin d'un atome d'oxygène, donc une sphère de couleur rouge, et de deux atomes d'hydrogène, donc deux sphères de couleur blanche. La molécule d'eau est donc représentée comme ceci, donc une sphère rouge, donc atome d'oxygène, entourée par les
2 atomes d'hydrogène. Vous voyez qu'ici, j'ai utilisé un autre modèle dans lequel on ne représente pas la liaison chimique. C'est ce qu'on appelle un modèle compact, un petit peu plus facile à utiliser. Voilà, nous nous retrouvons dans la prochaine capsule vidéo où nous parlerons de la représentation des molécules à l'aide, cette fois-ci, des formules brutes. Au revoir et à bientôt.